Alia avait quitté le cabinet de son médecin la gorge serrée. Le test de grossesse était négatif. Depuis des mois, elle espérait, priait et interprétait chaque signe comme une promesse d'une nouvelle vie, mais ses attentes étaient à nouveau brisées. Son désir d'avoir un enfant la consumait, surpassant même les frustrations d'une vie conjugale insatisfaisante. Son mari, Femi, ne montrait ni passion ni engagement dans leur rapport, mais Alia s'en moquait tant qu'un enfant pouvait naître de leur union. Mariés depuis 7 ans, Alia et Femi n'avaient pas connu l'intimité avant le mariage. Alia, attachée à ses croyances, avait choisi d'attendre. Elle avait été rassurée de trouver un homme partageant cette valeur, mais elle découvrit vite que les motivations de Femi n'étaient pas religieuses. Son manque d'intérêt et de compétences dans l'intimité devint évident dès les premiers mois de leur union. Les années passèrent sans qu'aucune grossesse n'advienne. Les murmures de la société et les remarques insistantes de sa belle-mère devinrent insupportables. Alia était régulièrement accusée d'être stérile, certains insinuant qu'elle avait abusé de drogue ou subi des avortements durant ses années d'études. Ces accusations étaient infondées, mais leur poids émotionnel pesait lourdement sur elle. Son mari, de son côté, restait distant, attribuant la faute à Alia tout en esquivant les discussions médicales. Un jour, en rangeant des vêtements, Alia découvrit un document dans la poche d'un pantalon de Femi. C'était un test médical révélant que son mari souffrait d'une faible fertilité. Choquée et furieuse, elle confronta Femi, qui s'effondra en larmes. Il avoua avoir caché la vérité par peur de perdre son honneur. Alia, bouleversée, lui reprocha de l'avoir laissé porter seul le poids des accusations et des humiliations. Malgré cela, Femi proposa une solution radicale, il suggéra qu'Alia tombe enceinte d'un autre homme. Il s'engageait à élever l'enfant comme le sien. Alia refusa catégoriquement. Mais après des semaines de supplications, elle céda à contre-cœur. Femi proposa même Peter, son meilleur ami, comme donneur. Bien que troublée par cette suggestion, Alia finit par accepter, résolue à accomplir ce sacrifice pour préserver leur mariage et satisfaire sa belle famille. Lorsque Peter arriva, la tension était palpable. Il semblait étrangement à l'aise, mais Alia ressentait un profond malaise. Elle fut encore plus bouleversée en découvrant que Femi avait payé Peter pour cet acte. L'idée d'un arrangement financier la dégoûtait, mais elle n'avait plus la force de reculer. Peter s'approcha d'elle avec douceur mais sans détour. Les moments qui suivirent furent à la fois déroutants et inattendus pour Alia. Pour la première fois, elle découvrit des sensations qu'elle n'avait jamais éprouvées avec son mari. Cette révélation la plongea dans un mélange de honte et de culpabilité. Elle détestait le fait que son corps trahisse ses convictions, qu'elle puisse ressentir du plaisir dans une situation qu'elle considérait comme immorale. Après l'acte, Peter quitta la maison, laissant Alia seule avec ses pensées. Femi entra peu après, visiblement nerveux. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il maladroitement, évitant son regard. Alia, pleine de colère et de confusion, ne répondit pas. Elle se contenta de se diriger vers la salle de bain, où elle s'effondra sous le flot de la douche, ses larmes se mêlant à l'eau. Les jours suivants, Alia se sentit hantée par cette expérience. Chaque pensée revenant à Peter déclenchait en elle une culpabilité insupportable. Elle se demandait si Dieu pourrait jamais lui pardonner cet acte, accompli sous la pression et le désespoir. Pire encore, elle ne pouvait oublier la manière dont Peter avait exploré son corps, éveillant en elle des émotions qu'elle n'avait jamais soupçonnées. Malgré tout, Alia essaya de reprendre le cours de sa vie. Femi, espérant que son plan ait fonctionné, lui demanda de quitter son emploi pour se concentrer sur sa santé et augmenter ses chances de conception. Bien qu'hésitante, elle accepta. Quelques semaines plus tard, Alia découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle, bien qu'attendue, la bouleversa profondément. Elle ressentait un mélange d'excitation, de soulagement, mais aussi de honte. Elle savait que cet enfant n'était pas celui de Femi, mais elle espérait que cette nouvelle réparerait les fractures de leur mariage. Femi, quant à lui, se montra plus attentionné que jamais, se réjouissant de l'idée de devenir père. Pourtant, Alia ne pouvait s'empêcher de se demander si elle pourrait un jour se pardonner. Cet enfant, fruit d'un arrangement désespéré, deviendrait-il un symbole d'espoir ou un rappel constant des sacrifices qu'elle avait dû faire pour préserver son mariage? Seul le temps pourrait répondre à cette question.